Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers amis, bonsoir. C'est un lundi et comme tous les lundis, sur ma page Facebook, Apôtre Tato Samuel, c'est l'heure de solution qui passe. Nous sommes encore là, mon équipe et moi, n'est-ce pas, pour vous servir. Parce que nous répondons aux courriers qui nous ont été adressés et il s'agira de passer 60 minutes, effectivement, en compagnie du Saint-Esprit qui nous conduit, étant bien sûr sur la couverture du sang de Jésus. Donc, installez-vous confortablement et nous allons procéder directement à la lecture du premier courrier. Je m'appelle Laure et je vous écris parce que je suis embarrassé, parce que j'ai 2 demandes en mariage et il y a une voix qui me dit que je ne suis pas prête. Pouvez-vous me rassurer, homme de Dieu? Une voix qui lui dit qu'elle n'est pas prête. Mon Dieu, mon roi. Avant de parler de rassurer, parce que c'est la préoccupation, le souci de Laure, elle veut que je la rassure. Oh, Laure, je ne te connais pas particulièrement, n'est-ce pas, pour pouvoir te rassurer. Mais je voudrais te poser une simple question. À quelle fréquence es-tu connecté? Tu sais, c'est comme en radio, n'est-ce pas? Quel que soit le pays où je me trouve dans ce monde, je peux identifier la voix du royaume, c'est-à-dire la 100.5 FM Radio Solution, parce que je suis habitué à écouter, n'est-ce pas, cette radio. Oui, je suis habitué à l'écouter. Donc, je peux à tout moment savoir si je suis, n'est-ce pas, connecté à cette fréquence-là ou pas. Je peux reconnaître la voix du royaume, Radio Solution, parce qu'avec App Store ou Play Store, en fonction du téléphone que j'ai, que ce soit un téléphone Android, je télécharge tout simplement l'application Samuel Tato Ministries. Si c'est un téléphone iOS, c'est via App Store. Alors dès que j'ai téléchargé, n'est-ce pas, l'application Samuel Tato Ministries, je peux vous dire que c'est effectivement Radio Solution que j'écoute. Parce que je suis habitué à ces programmes. Ah oui! Vous savez, les gens veulent toujours attendre d'être en situation délicate, voire difficile, pour se poser certaines questions. Ce monde est un monde de relations. J'ai l'habitude de le dire. Et il y a 2 voix essentielles qui parlent. La voix de Dieu et celle du diable. Et le diable a beaucoup de relais. Mon Dieu, mon roi, il a beaucoup de relais. Je voudrais que nous revenions au livre du commencement. Oui, revenons à ce livre et commençons par là, en trouvant le 3e chapitre de Genèse, mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 3. C'est très important parce que les problèmes que nous avons eu et que nous continuons d'avoir viennent de cela. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, n'est-ce pas, vient de la parole de Dieu. Et en ce moment, c'est la voix de Dieu. Maintenant, si on entend une autre voix, c'est la voix de l'autre. Il s'appelle le destructeur aussi. Alors, nous sommes dans Genèse. Nous allons prendre les 5 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, le serpent n'avait jamais parlé. Jamais. Ce jour-là, la femme n'est pas étonnée que le serpent lui parle. Et elle continue de l'écouter. Oui, alors que Adam et Ève étaient habitués à écouter la voix de Dieu. Nous le verrons plus bas. Donc voilà une voix étrange qui lui parle quand elle est seule, quand elle n'est pas avec son mari.
Et elle lui prête ses oreilles. Et c'est très important, quand je parlais tout à l'heure, à quelle fréquence êtes-vous connecté? Ah oui. Vous savez, avant, c'était avec un bouton, il fallait chercher la fréquence. Aujourd'hui, vous pouvez programmer tout simplement. Et ça reste là. Alors, quand il fallait chercher, souvenez-vous, n'est-ce pas, au début des années 90, avec quand les FM a commencé, et au Cameroun, notamment, ça a commencé à se répandre au milieu des années 90, vous voyez, il fallait chercher, parce que vous pouvez quitter, juste en décalant, vous pouvez tomber sur une autre radio. Ah oui. Vous vous dites, mais tiens, je cherche telle radio, comment je ne la trouve pas? Parce qu'il fallait le faire de façon millimétrée, n'est-ce pas? Il fallait le faire avec précision. Aujourd'hui, on programme. Alors, quand vous êtes habitué au programme d'une radio, vous avez fait un choix. Vous êtes nourri par ces programmes. N'oubliez pas, j'ai dit tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend la parole de Dieu. Et si on entend autre chose, on est nourri par cette source-là. Mais c'est très important. Beaucoup me disent, oh, vraiment, on veut savoir ce que Dieu pense. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Mais est-ce que c'est le jour où vous avez des problèmes que vous posez la question de savoir à quelle source vous êtes connecté? Mesdames, Messieurs, depuis plus de 20 ans maintenant, ce programme, un de ses objectifs, ou alors l'objectif principal, c'est d'amener nos amis. C'est d'amener, ce programme a commencé avec Radio Solution. Dans une radio, avant que Solution ne soit créée, c'est connecter l'être humain à son Dieu, à son Créateur. C'est très important. Connecter l'être humain à son Créateur. Parce que tous les problèmes qu'il peut avoir sur cette terre, c'est ce Créateur-là, c'est lui la source de solution. Parce qu'il a créé l'homme pour un but. C'est pourquoi je parle toujours de mission. Lors, tu parles de mariage. Oh, ça doit être attaché à la mission que Dieu t'a confiée. Et cette mission-là, n'est-ce pas, puisqu'il s'agit de mariage, sera complémentaire. Oui, tu vas compléter l'homme là, parmi les deux. C'est pourquoi beaucoup se posent la question, mais je ne sais pas qui choisir. Vous savez, surtout en Afrique, nous avons des problèmes parce que nous disons que c'est par amour que nous sommes mariés. Oh, quelqu'un me disait, oh papa, je l'aime trop, c'était pour ça, c'était les émotions. Je ne pouvais pas m'arrêter de lui envoyer des messages, des WhatsApp la nuit. Et quelques mois après, il n'aimait plus la même personne. Vous voyez, ce que nous appelons amour là, ça peut être parfois avoir un mauvais fondement, ce n'est pas quelque chose de solide. Mais quand il s'agit de la vision, ah oui, il s'agit de la mission que Dieu vous a confiée. Alors, si vous êtes un homme, vous cherchez une femme en fonction de cette mission-là. Si vous êtes une femme, alors vous acceptez l'homme qui est pour vous. Parce que Dieu vous a donné des talents, des dons. Vous verrez que, vous réalisez qu'avec ce que vous avez reçu avec Dieu, avec cet homme, vous allez véritablement vous épanouir. Vous allez servir Dieu, accomplir votre mission sur cette terre. C'est très important. Ces affaires, oh, je l'aime beaucoup, vraiment, c'est, oh mon Dieu, c'est ma plume, c'est ma colombe, c'est ma pigeonne, oui, je veux tout ça. Chou, tout ça. Quand tout est beau, tout marche bien, ça va. Mais quand il y aura des problèmes, parce que c'est dans un monde qui a des problèmes, que nous le voulions ou pas, il y a des choses qui nous sont imposées. Est-ce que la vision là que Dieu vous a donnée, si c'est elle que vous avez épousée, alors vous allez affronter toutes les épreuves. Parce que Dieu est avec vous. Et Dieu tient à ce que vous accomplissiez, n'est-ce pas, la mission qu'il vous a confiée. C'est très important. Parce que dans ton courrier, Laure, il y a deux problèmes. Il y a la voix qui te perturbe, que tu n'es pas prête. Mais il y a le fait que tu as deux personnes qui te demandent la main. Ah oui, Laure. Qui demandent ta main. Qui veulent t'épouser. Maintenant, la voix te trouble. La voix en train de te dire, à vrai dire, ce n'est pas le moment de te marier.
Oh, tu veux te marier, mais tu ne sais pas. Avec qui? Vous savez, j'aime commencer toujours par la base. Il faut poser un bon fondement. Mesdames, messieurs, nous avons un créateur. Et il veut être en contact avec nous, demeurer en contact avec nous. C'est pourquoi même ce programme, mes amis, c'est pour que vous soyez en contact avec votre créateur, nous tous. Lui qui nous a donné une mission que nous devons accomplir sur cette terre. Et ce créateur-là, il parle. La Bible dit dans Job 33, verset 14, mon Dieu, mon roi. Job 33, verset 14. Jésus-Christ de Nazareth. Job 33, mon Dieu, mon roi, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Oh. Alors, si vous êtes habitué à écouter la voix de Dieu, vous êtes intéressé par cette voix, vous savez que votre bonheur ne vient que de cette voix-là. Oui, que votre salut ne vient que de cette voix-là. Alors, vous allez développer une relation avec Dieu telle que vous reconnaîtrez sa voix, même dans un stade de football où il y a du bruit, vous reconnaîtrez la voix de Dieu. Même dans une foule bruyante, vous reconnaîtrez la voix de Dieu. Même dans des problèmes, dans la douleur, vous reconnaîtrez la voix de Dieu parce que vous êtes habitué à cette voix, vous êtes attaché à cette voix. Vous faites tout pour maintenir la relation. Ah oui, avec Dieu. Ce Dieu qui parle, ce Dieu qui communique. Alors, c'est très important. Alors, nous avons commencé avec Genèse chapitre 3. Nous avons lu, je crois, les 5 premiers versets. N'est-ce pas? La femme n'avait jamais entendu le serpent parler, mais elle s'est intéressée au serpent, à cette voix-là. Et elle a répondu. Mais c'est là même répondre à quelqu'un qui n'est pas censé vous parler, c'est quelque chose de terrible. C'est terrible. Parce que tout commence par là. Vous prêtez votre oreille à quelqu'un. Ah oui. Imaginez-vous, vous êtes une femme, un inconnu vous invite à prendre, je ne sais pas, un verre avec lui, vous vous asseyez, ça veut dire que vous voulez l'écouter. Alors s'il y a n'importe quoi après, vous avez ouvert les portes de vous asseoir avec la personne. C'est pareil aussi. Oh, une radio que vous n'écoutez pas souvent, un soir, bon, ça même, oh, c'est une voix suave, attendez, je vais écouter un peu ce qu'on dit, et après vous vous retrouvez en train d'écouter des programmes auxquels vous n'étiez pas attaché, qui ne vous apportent rien en ce qui concerne l'accomplissement de votre mission. Vous savez, c'est Jésus qui disait dans Jean 4,34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est très important. Tout ce qu'on fait, tout ce que chacun devait faire sur cette terre, ce serait pour avancer dans l'accomplissement de la mission que Dieu lui a assignée. Alors, quand on ne connaît pas cette mission, c'est grave. C'est un problème. C'est pourquoi je conseille aux hommes de découvrir leur mission avant de se marier. À moins que Dieu ne leur parle clairement, audiblement, que faites-le, vas-y, c'est le moment, ok. Dieu est souverain, il sait comment il fera avec la personne. Oui. Imaginez-vous, avec les routes africaines, n'est-ce pas, dans nos villages, nos campagnes, les routes ne sont pas bitumées en saison de pluie, c'est terrible. D'ailleurs, dans certaines régions d'autres pays, vous voyez, les mécaniciens locaux ont pu transformer les voitures. Vous voyez une voiture qui au départ était une voiture basse, mais après c'est une voiture qui a une certaine hauteur. Parfois, d'un côté, vous voyez, c'est comme une voiture japonaise, de l'autre côté, comme une voiture française, d'un autre côté, comme une voiture allemande. C'est-à-dire qu'ils ont transformé la voiture pour pouvoir, n'est-ce pas, rouler sur cette route-là. Parce que, par exemple, en saison de pluie, ce n'est pas possible. Donc, ils font un choix, ils s'arrangent parce qu'ils connaissent les réalités du terrain. Donc, à vrai dire, chacun de nous devrait s'organiser de manière à ce que tout ce qu'il fait soit effectivement dans le sens d'avancer dans l'accomplissement de la mission que Dieu lui a assignée. Et c'est justement pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, verset 31, vous connaissez très bien ce verset. C'est très important. Je reviendrai sur Genèse tout à l'heure.
1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Même si vous écoutez une radio, que ce soit pour la gloire de Dieu, ça dit que ce que vous écoutez là doit vous instruire, doit vous nourrir, doit apporter quelque chose de plus, pouvant vous permettre d'avancer dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Vos lectures, oui, vous allez sur le net, vous écoutez qui? Vous dites tel ou tel influenceur. Il faudrait que ce qu'il vous dit, ce que vous écoutez, vous aide à avancer. C'est très important. Vous savez, tout parle de la notion de temps. Le temps est précieux. Le temps est précieux. Et c'est Dieu qui est le maître du temps. Donc, la vie qu'il nous donne, le temps qu'il nous a donné à vivre sur cette terre, à vrai dire, on devrait l'exploiter, n'est-ce pas, pour avancer. Pour avancer. Je répondrai clairement à tes préoccupations, Laure. Mais, comme je le fais depuis plus de 20 ans maintenant, chaque fois que je réponds à un courrier, j'essaie d'élargir le champ de réponse pour que la plupart soient édifiés. Donc, vous qui regardez ce programme en ce moment, à quelle fréquence êtes-vous connecté? Qu'est-ce qui vous nourrit? Parce que, écoutez, les images, les sons, les voix que vous entendez là, ont un impact sur votre vie, sur vous, sur votre vie. Oui. Parce que vous prenez le temps de regarder, vous prenez le temps d'écouter. Et sans le vouloir, même dans votre subconscient, vous pouvez enregistrer un certain nombre de choses qui vont vous rattraper un jour, qui vont vous influencer. Ah oui, c'est pourquoi les médias, ah mon Dieu, quand on parle de montagne d'influence, ah oui, c'est la 3e grande montagne d'influence. Donc on doit faire attention. Alors, Ève ici, n'est-ce pas, a prêté attention à ce que le serpent disait. Un animal parlait. Alors que Dieu leur avait donné la domination, parce que devenant donc, ayant trouvé Adam dans son ministère, donc elle avait ce pouvoir. Elle aussi était remplie du Saint-Esprit. Donc la domination, c'est il dominait sur les animaux des champs. Mais voilà un animal maintenant qui parle, ce qui est contre nature. Mais elle se lance dans cet exercice-là, elle se lance dans cette conversation-là. Et ce sera fatal. Oui, mon Dieu, mon roi. Parce qu'au verset 8, quand vous lisez versets 8 et 9, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Vous voyez, ils reconnurent, même après avoir écouté la voix du diable au travers du serpent, avoir désobéi, parce qu'ils sont devenus nus. La Bible dit qu'ils ont cousu, n'est-ce pas, ils ont pris les feuilles de figuier, n'est-ce pas, pour en faire une ceinture, pour se couvrir. Mais ils ont reconnu la voix de Dieu. Parce qu'ils étaient déjà habitués à cette voix-là. C'est pourquoi j'ai commencé, n'est-ce pas, à répondre à ce courrier de Laure en parlant de source. Elle est connectée à quelle fréquence? À quelle source? Laure, tu es connecté à quelle source? Quelle est la source qui te nourrit souvent? Tu es habitué à quoi? À écouter qui? Même après avoir péché, ils ont reconnu la voix de l'Éternel. Ils ont reconnu la voix de l'Éternel. Ah oui. Et Dieu demande: où es-tu? Adam, où es-tu? Je ne te retrouve plus là où je te trouvais. On t'a habitué à se rencontrer à tel endroit, mais tu n'y es plus. Est-ce que tu as des moments de rencontre avec ton Créateur? À vrai dire, chaque être humain doit avoir un moment de rencontre avec son Créateur.
L'homme qui vous a envoyé ici-bas, vous devez faire le point avec lui, faire une évaluation. Oh Dieu, ce que tu m'as appelé à faire là, vraiment, voilà les difficultés que j'ai. Je ne comprends pas. Est-ce que nous vivons comme des animaux? C'est pourquoi Ésaïe disait dans le livre qui porte son nom, chapitre 53, verset 6, que nous étions errants. Chacun suivait sa propre voie. Il n'y a pas longtemps, nous avons fêté Pâques. Alors Jésus qui a payé le prix à la croix de Calvaire, sa résurrection, c'est pour que quiconque le suive, lui qui est le modèle parfait, pour qu'on suive le notre Créateur. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Vous savez, la liberté peut se confondre facilement au libertinage. L'homme est libre, mais il n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut ou tout ce qu'on lui propose. Et les différentes voix qui retentissent dans ce monde sont aussi de multiples propositions. Ce sont des voix qui s'adressent à notre âme. Parce que ces voix-là ou alors ces images-là, vont susciter certaines émotions. Vont nous amener à penser d'une certaine manière. Vont affecter notre volonté. Parce que l'âme est constituée des pensées, la volonté et des émotions. Et les émotions sont terribles. Ah oui. Beaucoup de choses qui sont faites dans ce monde sont faites par émotion. Mais il faut raisonner. Oui. Il faut prendre le temps. Est-ce que cette affaire-là, c'est pour la gloire de Dieu? Comme nous venons de lire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Donc, si tu étais vraiment habitué là à la voix de Dieu, tu comprendrais que la voix qui est en train de te tourmenter là, qui te dit tu n'es pas prête, qu'elle n'est pas la voix de Dieu. Elle n'est pas la voix de Dieu. Si tu étais habitué, tu aurais su. Parce que si Dieu te dit que tu n'es pas prête, il va te dire pourquoi tu n'es pas prête. Il ne va pas te laisser comme ça en l'air. Il va te dire, tu n'es pas prête, telle chose. Et d'ailleurs, si tu es habitué à communier avec lui, d'ailleurs, c'est lui, vous savez, c'est dans Proverbe chapitre 14, verset 1. Et j'ai l'habitude de dire que ce passage biblique, beaucoup de prédicateurs l'ont utilisé dans le cadre des célébrations de mariage. Mais moi, je me dis ça, c'est avant même le mariage. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Écoutez, chers amis, la maison là, ce n'est pas seulement quand une femme est mariée. La maison là, c'est sa propre vie. C'est sa propre vie. La jeune fille bâtit sa propre vie. Donc, si elle est connectée à la source divine, si c'est la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu qui la nourrit, alors elle va bâtir sa vie dans la crainte de Dieu. Et tout ce qui arrivera, qui ne répond pas, n'est-ce pas, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, elle ne pourra même pas s'y intéresser. Parce qu'elle est tellement habituée à la voix de Dieu, parce qu'elle a vu que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand vous êtes en train de méditer la parole de Dieu, Dieu vous parle. Oui, dans la prière, Dieu peut vous parler. Dans une vision, il peut vous parler. Dans des songes, pendant que vous êtes endormi, il peut vous parler. Au travers des songes, il peut vous parler. Donc tout part de là. La relation que l'on a avec son Créateur. Et j'ai l'habitude de rappeler et d'insister que Dieu tient tellement à ce que chacun accomplisse sa mission qu'il s'investit au quotidien pour que chacun réussisse. Oui. C'est pourquoi un échec fait mal au cœur de Dieu. Dieu a mal qu'une de ses créatures échoue dans la mission qu'il lui a confiée. Parce qu'il lui donne tous les moyens pour réussir dans sa mission. Mais le problème, c'est que nous vivons dans un monde, n'est-ce pas, qui est influencé par le diable. Un monde où on parle. Oh mon Dieu, pendant que je suis en direct, il y a d'autres directs qui se font.
Ah oui. Dans ce monde, il y a tellement de propositions. Et je vous dis, ce qui est ciblé, c'est votre âme. Parce que c'est là où ça va se jouer. Affecter vos pensées, la volonté, toucher vos émotions. C'est là. Alors vous avez des gens aujourd'hui qui se lèvent le matin, ils ne travaillent pas, ils se mettent à écouter tel, ils écoutent tel, ils écoutent tel, ils écoutent tel. À un certain moment, ils se rendent compte qu'ils doivent manger. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé. Alors qu'ils devaient travailler. C'est la volonté de Dieu. Que chaque homme travaille. Dans votre travail, le vrai travail que Dieu vous a donné, c'est votre mission. Je ne parle pas d'un emploi. Parce que j'ai parlé de dons et de talents tout à l'heure. C'est pourquoi votre emploi, oh mon Dieu, risque de sortir du sujet, mais je voulais un peu apporter une précision. Si votre emploi est votre ministère, alors vous êtes en train de travailler. Parce que vos dons, vos talents, mon Dieu, vous les exploitez, vous les mettez au service, n'est-ce pas, des autres. Et vous apportez toujours un plus parce que c'est Dieu qui est en train d'opérer. Le Dieu qui vous a donné ces talents, qui vous a donné ces dons-là. Donc, lors, ton vrai problème, c'est que tu n'es pas connecté véritablement à la voix de Dieu. À la source divine. Peut-être tu la côtoies. Tu vas le dimanche à l'église, tu fais des activités, oui, c'est bien. Mais je parle de relations. Je parle de communion. Je parle d'intimité avec Dieu. Si Adam et Ève, bien qu'ayant péché, bien qu'étant devenus nus, ayant découvert qu'ils sont nus, s'étant débrouillés à coudre, n'est-ce pas, une ceinture pour se protéger, pour se couvrir, s'ils ont reconnu la voix de Dieu, il n'y a pas de raison qu'un chrétien, oui, qui est fidèle au Seigneur, ne reconnaisse pas la voix de Dieu. Même s'il a péché, il va reconnaître quand Dieu va lui parler. Je vous dis la vérité. Donc la voix qui te dit que tu n'es pas près de là, d'emblée te dit que ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que Dieu, si tu étais en relation avec lui, véritablement, il t'aurait, mon Dieu, amené à te préparer véritablement pour le mariage. Parce que la femme sage bâtit sa maison. Au minimum, on pourrait penser que tu te posais la question de savoir entre les deux hommes, qui est celui que Dieu a pour toi. Et en ce moment-là, je te posais la question de savoir qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire. Quels sont les talents, les dons que Dieu t'a donnés. Comment il a vendu son projet. C'est très important. Vous savez, j'ai été dans la vente, alors je sais de quoi je parle. C'est important. Un homme qui veut vous épouser, il vient vous vendre ce projet, son projet. Il vient, il veut que vous soyez son épouse. Pourquoi? Il vous amène où? Et quel rôle allez-vous jouer? C'est important. Parce qu'en vous mariant, vous êtes content d'aller effectivement accomplir votre mission. Ah oui, avec cet homme. Et je parle en termes de complémentarité. Mais quand il s'agit seulement des émotions, ça c'est incontrôlable. Parce que ça fluctue, c'est pas stable. Donc, il y a tellement d'influence en matière d'émotions que si on se limite là, vraiment, c'est compliqué. Très très compliqué. C'est pourquoi je parle toujours de vision. J'insiste là-dessus. Alors, vous savez, le courrier de l'or est tellement important que la façon dont l'évangile est présenté, on doit comprendre qu'il s'agit de source. Le créateur, qui est la source, la vraie. Et maintenant l'autre, qui a été créé par Dieu, il s'appelait Lucifer, mais il s'est rebellé avec ses dons d'ange. Lui aussi a formé sa source. Mais Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc lui, il est le destructeur.
Il est le destructeur. Et il s'arrange. Et n'oubliez pas ce que Dieu, la Bible, le verset 3 de Genèse 1 commence par quelque chose de très important. Oh là là. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Très bien. Le serpent était l'animal le plus rusé. Quand on parle de ruse, c'est un artifice pour tromper. Ah oui. Et vous allez voir au verset, mon Dieu, mon roi, verset 13. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ah, il m'a séduite. Vous savez, dans la séduction, on maquille les choses. Oh mon Dieu, c'est tellement attirant. On fait voir seulement le bon côté. On utilise les belles couleurs. Quand il s'agit de lumière, on sait, les spécialistes savent comment tamiser ces lumières. Tout est beau. C'est la forme. Et le fond, il est comment? Il est comment? Donc on attire quelqu'un de façon... Oh mon Dieu, la séduction est terrible. Et il y a des démons qui sont dans la charge, dont la spécialité de séduire, c'est-à-dire exercer une pression sur les gens. C'est pourquoi il y a des images qui sont captivantes. Vous voyez un produit qui n'a rien à faire avec la lingerie, qui n'a rien à faire, on parle, c'est pas peut-être spaghetti, mais on voit une femme qui est semi-nue. Elle n'est pas totalement nue, mais elle fait semblant. Vous voyez, ça attire l'attention. Ça attire. On va amener les gens on les amène quelque part. Il y a un objectif. Je parle de l'âme. C'est l'âme qui est visée. Il y a des émotions qui sont suscitées. On veut pousser les gens à faire quelque chose. Donc, Ève clairement dit qu'elle a été séduite. Elle a cru au message, à ce spot publicitaire. Ah oui. Pourquoi? Elle a prêté l'oreille au serpent. Au serpent. Donc, vous nourrissez votre âme. Quelle est la source qui nourrit votre âme? Quelle radio? Quelle télévision? Quel type de programme? Oui. Parce que l'apôtre Pierre a dit de résister au diable. Oh, je crois. 1 Pierre. Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre. Chapitre 5. Versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Vous voyez ça? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde avec ses différents médias. Oui. Parfois, ce sont des grands panneaux publicitaires dans une ville, des carrefours stratégiques. Il y en a qui sont les affiches, il y a maintenant un genre de matériaux qu'on utilise, n'est-ce pas? Un genre de matériel vraiment qui captive le jour. La nuit maintenant, c'est avec les lumières. Ah, vous passez, vous regardez, waouh, on vous parle. On s'adresse à vous. On attire votre attention. C'est ce diable-là. C'est un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Mais l'apôtre Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé j'ai cité là Romains chapitre 10, verset 17, que nous allons lire. Romains chapitre 10, verset 17. C'est très important. On va lui résister avec une foi ferme. Comment? Comment allez-vous lui résister? Il y a des gens qui sont attaqués, ils courent partout chez les pasteurs et tout. Entre-temps, ils ne se sont pas nourris, ils ne se sont pas préparés pour les jours difficiles. Les amis, la tentation, elle est permanente dans ce monde. Les jours difficiles, Jésus a prévu que nous les connaîtrons. Romains 10, 17,
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si vous ne vous êtes pas nourri de la parole de Christ, comment vous allez résister à toutes ces sollicitations, à toutes ces voix qui parlent? C'est là le vrai problème. C'est là. Ah oui, on ne nourrit pas son coq le jour du marché. C'est un dicton chez nous qui le dit. Non. Donc on se prépare. Nous sommes dans un monde dangereux. Les voix parlent pendant que nous sommes éveillés. Elles parlent aussi dans notre sommeil. Dans notre sommeil aussi, il y a des images que le diable projette. Quelqu'un parlait de court-métrage, et ça vous parlait de films. Il vous projette une image qui va vous troubler si vous n'êtes pas nourri. C'est pourquoi, depuis le livre de Daniel, la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'es pas en relation avec lui, si tu ne le laisses pas te nourrir. Il y a des chrétiens qui sont chétifs. Ils sont chétifs, ils ne sont pas bien alimentés. Donc ils ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent pas. C'est un choix. C'est un choix. Et ça nous prouve que tu es déstabilisé. Alors, en nous écrivant, c'est parce que ça ne va pas. Déjà, tu n'arrives pas à identifier la voix qui est là, c'est pour te troubler. Elle te dit, oublie le mariage. Tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. Ça veut dire quoi? Cette voix est diabolique. Et je pense que c'est le temps de te marier. Ah oui. Je vous ai dit, tout ce que nous lierons sur cette terre sera lié au ciel. Donc tu dois lier cette voix au nom de Jésus. Et maintenant renforcer ta relation avec Jésus. Tu l'avais déjà vraiment. Et si elle était pas stable, alors il faut que tu t'engages vraiment à être stable. Et maintenant, tu demandes à Dieu, Seigneur, tu m'as mené sur cette terre, pourquoi faire? Quels sont les dons que Dieu t'a donnés, les talents que tu as? Tu vois que j'ai déjà éliminé l'affaire de la voix, hein? La voix qui te parle, je l'ai déjà éliminé. Maintenant, je te suis avec toi au niveau du choix de l'homme. Parce que parmi les deux là. Parce que si la voix là se manifeste maintenant, c'est parce que c'est le moment pour toi de te marier. C'est le moment pour toi de te marier. Et vous savez, la vie aussi est une affaire d'opportunité. Les amis, croyez-moi, vous avez payé la vente. La vente aussi, il y a des opportunités. On nous enseignait à l'époque qu'on n'a pas besoin d'étaler tout son argumentaire, n'est-ce pas, quand on est en face d'un prospect. Dès que on voit que c'est cuit, allez, on boucle la vente. L'opportunité est là. Il faut la saisir. Il y a des opportunités dans la vie. Je connais des gens qui ont raté le moment favorable pour se marier et ça a été terrible. Et après, ils se sont retrouvés, ils ont embrassé des crocodiles. Comme épouse ou comme époux. Donc, la voile est éliminée, celle qui te dit que je n'ai pas prête, c'est faux. Maintenant, entre les deux, qui doit être ton mari? Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent trop au rêve, que j'ai rêvé que, bon, c'était elle qui devait être... Non, non. J'ai parlé de vision. Ah oui, tu t'assois. Dans Luc chapitre 14, verset 28. Ah, avant de parler de Luc 14, 28, prenons Romains 12, verset 2. Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 12, verset 2. Parce que dans Luc, ça s'agit s'asseoir pour réfléchir, mais on va se réfléchir avec quoi? Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ah, le renouvellement de l'intelligence. Et ça se fait avec quoi? Par quoi? La parole de Dieu. Pour dire ne pas se conformer à ce monde. Ce monde a son modèle. Ah oui, tu as des anciennes camarades de classe, des copines, peut-être des voisines, des collègues.
Si tu te laisses influencer par les choix, oui, les modèles de ce monde, Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives selon le modèle de ce monde. C'est pourquoi on doit être nourri par la parole de Dieu. C'est très important. Et ça permet donc de discerner. Dieu dit ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Parmi les deux hommes-là, il peut y avoir quelqu'un qui, bon, c'est bon. Tout le monde va dire, oui, vraiment, oui, c'est bon. Tu as fait un bon choix. Mais il peut y avoir un autre là qui n'est pas aussi nickel comme les hommes d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'est pas très... C'est pas le style, quoi. Mais avec lui là, tu iras, tu iras jusqu'au bout. Ah, vous arrivez à bon port. Avec lui là, tu vas apporter quelque chose dans sa vie qui va le booster. Il va apporter quelque chose dans ta vie qui va te transformer. Parce qu'aujourd'hui, on veut les modèles accomplis. Quelqu'un qui a déjà, il n'y a plus rien à lui apporter, il est suffisant. Une femme qui est déjà accomplie, elle est accomplie parce que beaucoup l'ont influencée. Si tu ne peux plus rien lui apporter, elle n'est pas ta femme. Ce sont ceux qui l'ont influencée là, qui vont la tenir. Vous faites très attention. Alors, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Pas comme le monde. Parce que si ton intelligence, n'est-ce pas, est transformée, tu ne verras pas les choses comme le monde les voit. Tu verras comme Dieu voit. Et tu résisteras, n'est-ce pas, aux voix qui seront hostiles à ton choix. Parce que c'est Dieu qui occupe la première place dans ta vie. C'est très important ce que je dis. Ah oui. Oh mon Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas attendre. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. On est soumis à quelle voix? On écoute quelle voix? On est influencé par quelle source? C'est Dieu? Ok, demeurons avec lui. Je vous conseille Dieu. Je vous conseille la parole de Dieu. Maintenant, ceux qui ont choisi le diable, c'est leur problème. Mais la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Avec Dieu, la fin est glorieuse. C'est là la différence. C'est là la différence. Vous savez, ce jeune homme, il fuyait son frère aîné. Il s'appelle Jacob dans la Bible. Dans Genèse chapitre 28, verset 11, la Bible dit qu'il est arrivé à un endroit, il a passé la nuit. À cet endroit-là. Et il a eu, n'est-ce pas, un songe. Genèse 28. Parce que la vie de ce jeune homme, j'en parle parce que ça va nous intéresser à un niveau. Déjà, c'est intéressant au niveau de la voix. Genèse 28, verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Voilà. Et ici, c'est très important parce qu'il s'agit là d'une famille qui était déjà en relation avec Dieu. Jacob était le petit-fils. Un des petits-fils. Parce qu'il avait un frère né qui s'appelait Ésaü. Petit-fils d'Abraham. Donc Dieu lui a parlé de sur le Dieu d'Abraham, ton père, ton grand-père. Le Dieu de ton père Isaac. Donc la voix là, cette famille était habituée à écouter cette voix. Il y a des familles dans lesquelles c'est la voix des féticheurs. La voix des devins, des marabouts. C'est elle qu'on écoute. On ne fait rien sans consulter ces gens-là.
Quand bien certaines de ces personnes arrivent à l'église, elles demeurent encore à l'écoute de ces voix. On a dit au village, on a dit que on a construit quelqu'un et il dit que. Et Jésus a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Donc, il s'agit de faire un choix et être ferme. Et moi, je vous conseille Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a ajouté que nul ne peut aller au Père que par moi. Son serviteur, l'apôtre Paul, a dit, il y a un seul médiateur, dans 1 Timothée 2, verset 5. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus fait homme. Et Jésus avait dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc c'est lui le médiateur vraiment. Et il est aujourd'hui assis à la droite du Père. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. J'enverrai le Saint-Esprit. Et lui qui est l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et la même Bible dans 1 Corinthiens dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, si tu as choisi Jésus, et tu dois être donc à l'écoute de qui? Du Saint-Esprit, qui connaît la volonté de Dieu pour toi. Tu peux lui parler comme je suis en train de parler. N'attends pas le jour où tu as un problème. Commence maintenant. Tout chrétien doit communiquer avec le Saint-Esprit tous les jours. Communier avec lui. Tu peux être dans une foule, mais dans ton cœur, tu es en train de parler au Saint-Esprit. Avec ce bruit, les gens vont dans telle direction. Saint-Esprit, est-ce que je dois les suivre? Il va répondre. Parce que comme je l'ai dit, il est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, il est là pour que tu réussisses. Il est là pour cela. Donc, il n'y a pas de raison que tu échoues si tu es avec le Saint-Esprit. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non. Au contraire, il nous soutient. Il dit oui, cette épreuve doit arriver. C'est possible qu'il y ait des incompréhensions. Mais tiens bon, vas-y, patiente. Ne réponds pas avec colère. Il est là, il est ton conseiller. C'est ça la vérité. La vérité. Alors Jacob, c'est Dieu qui lui a parlé. Il est allé donc dans un village où il a passé, n'est-ce pas, 20 années. Mon Dieu, mon roi. La Bible dit, Genèse 29, verset 18 et suivant. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Parce qu'il l'aimait. Il aimait Rachel. Waouh! Mais la Bible nous dit qu'au moment de sortir, quand Dieu lui a parlé après, Dieu lui a dit, et parce qu'entre-temps on l'a trompé, après les 7 ans, c'est lui qui a réclamé qu'on lui donne Rachel, mais le jour du mariage, pendant le festin, quelque chose s'est passé. C'est Léa, la sœur aînée de Rachel, qui s'est retrouvée dans ses bras. Et Jacob n'a pas reconnu la Rachel pour laquelle il a travaillé pendant 7 ans. Et le matin, il va poser la question à son beau-père. Parce que la Bible dit, voilà que c'était Léa. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as trompé. Le père va répondre, disant, il n'est pas dans notre coutume, la coutume de ce lieu-ci, que la fille cadette se marie avant la fille aînée. Donc, continue la semaine avec l'aînée, nous te donnerons la cadette que tu aimes beaucoup, et tu travailleras encore pour 7 autres années. Et c'est ce qui s'est passé. Mais après Dieu, n'est-ce pas, au chapitre 31, nous sommes dans Genèse toujours, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Bethel était celui-là où Jacob avait entendu la voix de Dieu. Il avait bâti un hôtel là-bas. Il a fait un vœu à l'Éternel. Il dit, Seigneur, si tu es avec moi dans ce voyage que je fais, incertain, à mon retour, je te donnerai la dîme de tout. Et ce lieu sera ta maison. 20 ans après, Dieu l'appelle. Il dit, retourne.
il va partager, n'est-ce pas, ce désir de Dieu avec ses deux femmes, Léa et Rachel. Mais la Bible nous dit que Rachel va voler les dieux de son père pour rentrer avec. Pour aller avec. Pendant son mari rentrait chez lui. Donc, où est que la femme que Jacob aimait, elle aimait son Dieu plus que le Dieu de Jacob. Donc elle avait la vision, elle était attachée à la vision du Dieu de son village qu'à la vision du Dieu de Jacob. Et c'est elle que Jacob aimait. Quelqu'un qui n'épouse pas votre vision, celle que Dieu vous a donnée. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pourrez pas réussir dans ce que Dieu... Parce que la Bible dit, deux personnes marchent ensemble sans s'être accordées. La réponse est non. On s'accorde sur la vision. On s'accorde. Et Rachel est morte après. Quand elle devait accoucher Benjamin. Elle a même maudit cet enfant. Jacob a changé son nom de Ben-Oni, n'est-ce pas, à Benjamin. Elle avait dit fils de ma douleur. Elle a dit non, fils de ma droite. Mais Léa, qui était la femme que Jacob n'aimait pas, c'est elle qui a continué. C'est elle qui a été la mère de Judas. La tribu devait avoir le sceptre en Israël. Il faut faire très très attention donc avec la façon dont les hommes, nous apprécions les choses. La façon dont le monde, les modèles que le monde propose. Et je veux sortir là parce que je tenais à prendre le deuxième courrier quand même. On a déjà accumulé un certain nombre de courriers. Donc nous sommes ici pour accomplir une mission. C'est la mission divine. Le mariage, n'est-ce pas, est une institution qui nous permet, quand Dieu veut que nous marions, c'est pour que, avec notre mariage, nous le servions, nous accomplissions la mission qu'il nous a donnée, n'est-ce pas, dans le cadre du mariage. C'est très, très important. Donc, il faut déjà être habitué à écouter la voix de Dieu. C'est cette voix-là qui transforme, qui renouvelle notre intelligence. Et comme ça, nous pouvons discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, lors, j'ai évacué cette voie-là, donc elle ne t'influence plus. Maintenant, tourne-toi vers Dieu pour identifier l'homme que Dieu a pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, apôtre. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous exposer mon problème par ce courrier. J'ai accepté de prendre une belle-sœur adulte qui me manque aujourd'hui de respect et me dénigre partout. La semaine dernière, j'ai fait un rêve dans lequel elle portait un de mes sous-vêtements. Apôtre, que dois-je faire face à cette situation? Parce que mon mari m'a demandé de décider. Merci de vous pencher sur mon cas. Waouh. Vous savez, déjà, elle dit qu'elle a accepté de prendre une belle-sœur, n'est-ce pas, adulte chez elle. Ça veut dire qu'elle avait le pouvoir de refuser. C'est très important. Commençons par là. Tu as accepté. Vous savez, il y a des choses qu'on fait souvent pour faire plaisir à la belle famille. Et en Afrique, on fait beaucoup de choses pour faire plaisir aux gens. En Afrique, beaucoup de gens ne vivent pas leur vie. Je vous assure, c'est incroyable. Même à l'église, beaucoup de gens ne vivent pas leur vie. On fait des choses toujours pour faire plaisir à tel ou tel ou tel ou tel. On ne s'épanouit pas. Et après, on souffre. Maintenant, on écrit au pasteur. On veut que ce que le pasteur va dire. Et elle dit que son mari a dit de décider. Ah, très bien. Cet homme a dit qu'elle doit décider parce qu'elle ne nous dit pas tout ce qui s'est passé. Vous savez, une fois dans Genèse, revenons dans Genèse toujours. Je crois que c'est au chapitre 16. Genèse chapitre 16. L'homme l'a dit, bon, toi décide. Il sait. Peut-être c'est elle qui a insisté pour avoir cette belle-sœur-là chez elle. Peut-être pour qu'elle soit acceptée, aimée et autres. Maintenant, ça tourne au vinaigre. Elle n'arrive pas à gérer. Quelqu'un disait, être homme, c'est être responsable. Être adulte, c'est être responsable. Les enfants ne se marient pas. Jésus qui est là. J'ai parlé combien? Genèse 16, verset 6. Prenons même, pas du verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors,
Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Oui. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Ah. Le mari a dit, hein, c'est toi qui as accepté. Bon, elle est là, fais ce que décide. Décide. Je vous assure, pour que les femmes, certaines femmes soient acceptées, elles font des choses incroyables, des concessions incroyables. Et quand ça se retourne contre elles, elles veulent qu'on les aide. Le mari lui a dit, décide. Décide. Maintenant, peut-être elle voit la belle famille devant elle, la belle-mère ou les belles-sœurs, elle ne sait pas quoi faire. Tu dois décider. En la prenant, si elle était arrogante, tu ne l'aurais pas prise. Donc quelque chose s'est passé entre-temps. Vous savez, beaucoup sont hypocrites. Hein? Ah oui. Peut-être pendant qu'elle est chez toi, mon Dieu, elle est devenue le relais de la belle famille, de ta belle famille chez toi. Et tu dis qu'elle te dénigre partout. C'est-à-dire qu'elle donne des vraies et des fausses informations te concernant. Ah oui. Pourquoi? Elle attaque ta réputation. Donc attaque quoi? Ton mariage. C'est un agent de destruction. Et puis tu fais un rêve, elle porte un de tes sous-vêtements. Oh mon Dieu, mon roi. Alors on a passé le temps, c'est déjà la fin pratiquement de ce programme pour ce lundi. Si j'entrais, j'ouvrais le chapitre des actions prophétiques qui sont faites avec les habits des gens, avec les sous-vêtements des gens, tu tremblerais là où tu es. Ah oui, on peut affliger les gens à partir des choses qu'ils ont portées, des choses qui leur appartiennent. Alors, ton mari a dit de décider. Vas-tu continuer de souffrir? Vas-tu exposer ton mariage? Parce que c'est un agent de destruction, je l'ai dit. Si elle continue, ton mariage va être détruit. Et c'est une adulte. Oh. Peut-être elle va me dire avec des hommes. Donc quand elle te voit, peut-être elle va avec des hommes même qui dépassent ton mari, selon elle. Quand la femme se met à mépriser une qui devait avoir autorité sur elle, c'est qu'elle a déjà une autre référence. Et ça ne doit pas, tu ne dois pas l'accepter sous ton toit. Ah oui, ça veut dire quoi? Tu dois la mettre dehors. Et prête à assumer les représailles. Tu as accepté, peut-être sur la base de faux éléments que tu avais, de fausses informations que tu avais. Peut-être tu étais bien intentionné, mais maintenant, ce n'est plus possible. Deux personnes marchent ensemble sans s'être accordées. Déjà, quand ton mari dit décide, il y a un problème. Et je pense que c'est toi qui l'as créé. Maintenant, c'est toi qui dois décider. Et je te conseille de la mettre dehors. Parce qu'elle ne te respecte pas. Donc, imagine-toi, quelqu'un que tu vois déjà porter ton sous-vêtement. Vous savez, le surnaturel, Dieu parle aussi par des visions, par des songes. Dieu peut t'annoncer quelque chose de terrible qui est sur le point d'arriver. Ah oui. Qui te dit qu'un peu va prendre ta place après? On a vu l'inceste dans des familles. Je ne veux pas ouvrir cette page ici. C'est un agent de destruction, mets-la dehors. Je pense que j'ai épuisé mon temps. Mon Dieu, mon roi, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce programme pour cette semaine-ci. Nous vous remercions pour les courriers que vous nous envoyez.
Soyez patients pour que nous puissions vraiment les traiter tous. Vous savez, ce n'est pas évident. Mais nous apprécions vos encouragements. Merci pour le soutien. Vous qui priez pour nous, merci pour ceux qui soutiennent. Cette émission est rediffusée sur la 100.5 FM et sur Radio Solution TV le mercredi à 21h. Mesdames, Messieurs, c'était encore un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsque sera 21h à Douala au Cameroun, c'est en Afrique centrale. Shalom. Shalom. Shalom.